les chemins de la vie. Un autre temps qui a retenu notre attention, c'est la génération de Lot. Les hommes faisaient vraiment le mal, et à tel point que le cri du péché est monté vers l'Éternel. C'était où là où était Lot? Sodome. C'était où, bien aimé? Sodome. Amen. Là, c'était vraiment le péché qui a atteint son niveau. Mais maintenant, le cri de ce péché-là, de ces gens, est monté vers Dieu. Les gens ne savaient plus encore distinguer le bien et le mal. C'était une violence totale. La même chose, c'est le temps où nous sommes aujourd'hui. Les gens ne savent plus distinguer le bien. Amen. Amen. Les gens ne savent plus distinguer le bien. Au nom de la liberté, au nom de la démocratie, on peut se permettre tout. Ne soyez pas étonnés, bien-aimés. Toutes ces choses ici arriveront. Vous avez vu lorsque les gens sont en train même de faire leur débat. Nous attendons de ce nouveau pape-là quelque chose. Qui ne soit plus encore conservateur, mais qu'il puisse évoluer comme le monde évolue. Alléluia. Comme le monde évolue vers le mal, que lui aussi pas, dans son mal que lui a, qu'il puisse aussi évoluer aussi à Amen. Et quand il va évoluer comme ça, ça sera maintenant une bonne abomination. C'est pourquoi il est dit ceci. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans les dessins, que c'est lui qui lui fasse attention. Il est vivant, bien-aimé. Donc si nous ne jetons pas nos regards dans la parole, nous n'avons pas comprendre comment le monde évolue. Il faut jeter le regard dans la parole. Il est vivant. Ça fait pitié. Le pape doit évoluer. Mais même s'il n'a pas évolué, il faut voir la foule qu'il a traînée. Amen. Amen. Et tout cela nous montre quelque chose. Que le mal est en train d'atteindre. Si toi aussi tu te laisses faire, si toi tu n'as pas encore distingué qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, bien aimé, ça sera vraiment terrible. Amen. Amen. Alors c'est ainsi que Dieu a envoyé les deux anges qui étaient venus pour faire sortir Lot. Cela vous noterez, ça se trouve dans Genèse 19, 12. Genèse 19, 12, 24. Amen. Une autre génération qui avait retenu aussi notre attention, c'est celle de Caleb et Josué. Amen. Amen. Vous connaissez Caleb et Josué? Ce sont les deux qui sont sortis de l'Égypte et les deux qui sont entrés aussi à Canaan. Or, ce qui avait retenu mon attention, c'était quoi? C'était que quand je lisais, je vois le Seigneur apparaître à Moïse. Il apparaît à Moïse et lui dit ceci: que moi, l'Éternel, j'ai entendu les cris de mon peuple. Est-ce que vous êtes présent, bien-aimé? Là, c'est l'Éternel qui parle. Il dit que moi, j'ai entendu le cri de mon peuple. C'est pourquoi moi, je suis descendu pour pouvoir les délivrer et les faire entrer dans un bon pays. Mais comment alors Dieu? Est-ce que Dieu, lorsque nous lisons la parole, peut-il entendre le cri des justes ou bien des méchants? Bien aimé, les oreilles de Dieu, elles sont attentives au cri
des justes ou bien au cri des méchants? Réagissez quand même. Les oreilles de Dieu sont attentives au cri des justes. Alors en quelque sorte, parmi les gens qui sont sortis de l'Égypte, qui avaient mangé l'agneau qui avait fait libérer Israël, la parole est dans le livre de 1 Corinthiens 10 nous dit, malgré qu'ils ont mangé la manne, malgré qu'ils ont vu la main de Dieu agir, malgré qu'ils ont bu l'eau du rocher, mais ils n'étaient pas agréables. Amen. Alors s'ils n'étaient pas agréables, c'est la raison pour laquelle ils sont morts, ils ont péri dans le désert. Alors moi je suis arrivé à une conclusion. C'est-à-dire les cris que Dieu avait entendus, qui étaient arrivés aux oreilles de Dieu, n'étaient que les cris de ces deux personnes. Amen. N'était que le cri de ce désir. Pourquoi? Parce qu'ils criaient de tout leur cœur. Quand ils disaient comment nous pouvons devenir vraiment esclaves, amen, et nous sommes vraiment un peuple de Dieu, nous avons notre terre qui est de notre côté, ils avaient vraiment raison. Mais les autres, ils le disaient de bouche. Leur cœur était éloigné. Amen. Est-ce que tu cries bien? Est-ce que ton cœur, tu es sincère? Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Je veux vraiment hériter la vie éternelle. Mais tu arrives dans le désert, on te fait montrer la volonté de Dieu. Tu commences à dire non, toi tu exagères. C'est la bouche qui parle. Ce n'est pas le cœur. C'est lui qui a parlé avec le cœur. Les deux là, quand ils sont arrivés dans le désert, ils étaient à l'écoute de Moïse. Et tout ce que Moïse leur disait, eux, ils l'étaient en train de dire. Aujourd'hui, nous avons plus que Moïse. Plus que Moïse, qui est-il? Ce n'est pas Chamouille non plus. Ce n'est pas Togo non plus. Mais c'est Jésus-Christ qui est mort. Faire demain. Mais ils le pratiquent aujourd'hui parce que notre vie dépend d'aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas de demain, mais notre Dieu est d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, pour que ces deux entrent dans la terre promise, moi je comprends qu'ils ont laissé leur vie dans le désert. Ils ont laissé leur vie dans le désert. Parce que la parole de Dieu déclare, c'est lui qui va chercher à conserver sa vie. Qu'est-ce qu'il fera? Il perdra cette vie. En tout cas, je ne veux pas dépenser. Je vais faire des économies. Je vais vraiment construire. Je veux vraiment acheter un combi. Le moment n'est pas encore venu. Moi, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Donc, ainsi de suite. Alléluia. Je suis en train de faire mes projets. Je veux me marier bientôt. Ainsi de suite, tout ça. Il est vivant. Ils ont laissé leur vie. C'est lui qui cherche à conserver ça. Qu'il trouve que sa vie est quelque chose. Il va la perdre. Mais c'est lui qui va perdre sa vie. Il retrouvera cette vie. Voilà ce que nous pouvons retenir pour parler de Jésus. Et nous allons acclamer encore très fort.
avons retenu, c'est pour l'église de Babylone. Nous disons toujours, et même nos bien-aimés qui peuvent écouter cette cassette, ou bien visionner cette cassette, vraiment ne trébuche pas. Ne trébuche pas. Ne fais pas un jugement prématuré. Ne sous-estime pas surtout la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se croient déjà à un certain niveau. Et que lui ne peut pas entendre quelque chose de la part de quelqu'un d'autre. Amen. Il dit c'est moi qui ai la vérité. Gloire soit rendue à Dieu parce que tu dis que tu as la vérité mais tu n'es pas la vérité. Amen. Si tu étais la vérité, ce serait autre chose. Parce que si tu étais la vérité, tu allais reconnaître aussi que ce que nous disons c'est la vérité. Amen. Et tu allais vraiment nous embrasser. Ce ne sont pas quelque chose que nous fabriquons dans nos têtes, mais nous le disons avec beaucoup de simplicité. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi nous disons que lorsque tu écoutes, ou bien lorsque tu visionnes, aie le temps de terminer la cassette. Si tu as la possibilité, vois aussi la deuxième partie. Si c'est possible, vois aussi la troisième partie. Comme ça, tu peux te juger. Parce que cette parole est adressée à l'épouse et non au rassemblement des synagogues. Les synagogues, ils sont en train de défendre le nom. Oui, le nom c'est bien, mais ce n'est pas le nom qui va sauver les âmes. C'est pourquoi alors, lorsque tu te prends comme épouse, tu vas quand même sonder les Écritures. Pour voir même les connaissances que tu avais déjà eues là. Est-ce que c'est vrai? Tu peux aussi vérifier. Que quelqu'un ne lise pas la Bible pour toi. Ce temps-là est révolu, est dépassé. Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit. Tu peux aussi lire la Bible. Tu peux aussi lire la Bible. Lorsque nous disons par exemple, supposons quelqu'un qui est en train de considérer, qui dit Simon Pierre était le prince des apôtres. C'est sur lui que l'église a été fondée. On dit bien le prince. Mais pourtant les apôtres ils ont déchiré les habits pour éviter ces honneurs. Amen. Alors quelqu'un peut interpréter un verset biblique d'une façon particulière pour faire croire aux gens que ce que je vous dis ici se trouve dans la Bible. Et pourtant cela ne se trouve pas dans la Bible. Il est vivant, bien aimé. Cela ne se trouve pas dans la Bible. Il n'a pas été prince des apôtres, mais il était un humble serviteur parmi tant d'autres. Si l'église était fondée sur lui, alors comme il est mort, c'est-à-dire l'église allait mourir. Non, l'église était fondée sur la révélation. Alléluia. L'église était fondée sur la révélation. Comme on est en train de chanter ici, sans guitare, ils vont se dire non, il faut un son. Alléluia. Amen. Alors ils vont s'infiltrer parmi les enfants. Ils trouvent leur inspiration dans le monde. Comme ils étaient autrefois. Et vous là, vous commencez. Alléluia. Alléluia. Allez commencer à faire. C'est pourquoi avec cette habitude-là, même s'il entend qu'il y a un concert n'importe où, il va dire, oh, mais comme c'est maintenant, c'est pour Jésus. Tu vois, nous étions habitués à aller chez maman à Nguébi tous les soirs. Commencer à rester comme ça seulement avec la parole de la Bible. C'est vraiment ça, ce n'est pas bien. Il faut quand même aller aussi et nous amener. Amen. Voilà alors le vent étranger, le feu étranger qui entre aussi dans l'église. Amen. Amen. Donc notre Dieu il est vraiment merveilleux. Il y a beaucoup
de choses que nous pouvons dire là. ezala makambo ebele tokoki koloba. Mais maintenant, le dernier exemple Mais ndakisa ya suka concerne l'église de Babylone. ezali kotala eklesi Nous avons l'église. tozobenga eklesia Ne soyez pas vraiment choqués pour cela. kotutisa matenge Bien sûr, nous savons que l'église toyebi ki ne eklesia pouvait pas exister ekokaki kobika te avant que le second Adam soit là. soki nanu adamu ya mibale L'église qui est l'épouse de Jésus-Christ ne pouvait pas précéder son mari, son époux. C'est la raison pour laquelle il fallait que Jésus-Christ soit révélé. Et après, on peut maintenant voir son église. Amen. Amen. Alléluia. Mais comme Dieu, il est un Dieu qui a vraiment, qui connaît tout. Il a commencé à travailler avec son église avant même que l'église soit révélée. C'est-à-dire que cette église était dans la pensée. Maintenant, nous ayant le Saint-Esprit, il commence à nous montrer que ces choses-là qui se faisaient là étaient déjà l'image de l'église. Nous étions comme ça. Si le Saint-Esprit ne nous avait pas révélé, on ne pouvait pas savoir que le fait qu'ils étaient dans l'arche, ils étaient baptisés en Noé. Est-ce que vous pouvez le savoir? On allait seulement dire Noé, l'arche de Noé. Amen. Quand ils ont traversé la mer Rouge, les deux blocs de glace qui sont traversés comme des petites souris, tout ça. Amen. Amen. Mais quand le Saint-Esprit vient, il nous révèle. Cette traversée-là, c'était le baptême en eau. Amen. Le fait d'être dans l'arche de Noé, ils ont cru au message de Noé. Et ils devaient être baptisés aussi en Noé. Amen. Alors si l'église, c'est quelque chose, ou bien des personnes qui font la différence entre le monde et le peuple de Dieu, alors nous comprenons que les 4 jeunes hommes qui étaient à Babylone, ils étaient déjà une église. Ils ont vécu une époque où tout le monde était corrompu. Les rois corrompus, les prophètes corrompus, les sacrificateurs corrompus, toute la société corrompue. Comme les sacrificateurs, il y avait des gens qui venaient à l'église, qui font le mal, et ils leur disaient, oh, vous aurez vraiment la vie. Les prophéties commençaient à tomber. Bien. Oh, Dieu nous a montré. Votre Dieu nous a dit. C'était des fausses prophéties. Amen. Amen. Mais pourquoi des prophéties? Mais ceux-ci étaient des jeunes gens qui avaient toutes les convoitises. Mais ils refusent le privilège. Le privilège. Vous êtes choisis comme une classe élite parmi d'autres enfants de Juifs. Mais vous allez manger ceci, vous allez vous comporter comme ça. Et ils ont dit, est-ce que tu peux nous permettre que nous ne puissions pas manger? Quand on leur a permis, Dieu les a édifiés. Il est vivant. C'est la parole de Dieu qui est. Tout n'est permis, mais tout n'est pas édifié. Je veux m'habiller aussi comme toi. Je m'habillerai sans toi. Si je veux marcher comme toi, je marcherai aussi sans toi. Si je veux aussi être vraiment sans foutiste aux choses de Dieu, je le ferai sans toi. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, tu sais vraiment la foi en Europe est différente de la foi en Afrique. Non, ce n'est pas l'Européen qui peut faire quelque chose. Notre référence n'est pas chez les Européens. Eux-mêmes qui nous ont enseigné la parole de Dieu, ils sont en train de faire comme ça. Pas seulement nous. Notre référence n'est pas les Européens. Notre référence c'est la parole de Dieu. Amen. Les jeunes gens ici, ils allaient dire aussi, mais nous avons vu même nos sacrificateurs qui étaient avec nous. Ils ont fermé la bouche au profit du matériel qu'on est en train de faire. Donc arrêtons aussi, fermons aussi la bouche. Pour vivre simplement le
construction vide. boyende kaka tositobika Mais ils ne l'ont pas fait. me basalaki yango te Vrai ou faux bien? eza boyende Ils ne l'ont pas fait. basalaki boye te Pourquoi? Parce qu'ils avaient un peu de parole dans eux. boyende bazalaki atala mwa ndambo ya moke ya Si nous avons un peu de parole dans soki nous, tozali na tala liloba moko si nous jetons nos regards dans ces tozali choses, kotala na makambo nous allons rejeter tout ce qui est de tradition. tokoyeba kotika Amen. soki eza momesa Il est vivant bien. Amen. Nous allons rejeter ces choses. tokotika yango ndeko Donc, c'est-à-dire, à un chrétien na mokristu qui ne fait plus encore l'adultère, oyo ye azali kosala lisusu kinumba qui te ne fait plus encore la prostitution, oyo azosala kinumba te qui n'insulte plus, oyo afingaka te qui ne fait plus rien d'autre, tout oyo ça. asalaka nde mabe lisusu Qu'est-ce que tu vas lui dire? yo koyebiseli Tu vas lui dire, oui, maintenant toi tu as atteint la perfection. yo koyebisa ke yo sikoyo okomi moto akomi bule Non, mais il faut maintenant jeter les regards dans la parole. yo tala sikoyo liloba na nzambe C'est là où nous allons voir qu'il y a des gens qui sont attachés toujours à des choses qui, eux, croient que c'est biblique, et pourtant cela n'est pas biblique. bisika tozomona bato bazali kokangama na biloko ye azokanisaki na bible ezalaka nzoka te na bible ezalaka Il croit vraiment en son Dieu, ye azondima mpena na mais après nzambe avoir peut-être marqué un but, il fait le signe de la croix. me ntango ye atie bi asali boye Alléluia. Amen. Oh, on dit il a pris. alobi apamboli nzambe asambeli Amen. Donc ce n'est pas. Vous seriez peut-être la première église du monde à pouvoir consacrer le mariage sans la bague de mariage. ayebisi ndeko abi oyo ozoyebisanga wana okozala ntango mosusu eglize ya liboso po bokoki kosala libala olatisi Sur des milliers d'églises qui se trouvent ici, eglize ya mokili sur mobilo la terre. kozala mopape Comment tu peux dire que la bague n'est pas biblique? ndenge nini yokolobaki bali na bible ezalaka te Amen. Amen. Comme nous ne le pratiquons pas, biso lokola tosalelaka nous essayons toujours de demander aux gens qui le pratiquent. biso totunaka baoyo basali Parce que nous ne trouvons pas dans la Bible. na bible ezalaka Comme ça, tu m'expliques où est-ce que siko tu yebisaka yo ozwako Ça, ce sont des interprétations particulières. yango tozotenga makanisi tomaleli yango Les gens qui ont institué ces choses. bato nde motu bakomisa Or, si nous regardons, nzoka nde ntango quand Christ tozwa va revenir, ntango yesu akolia il ne va pas juger n'importe qui, mais il va juger le système qui est en place. ye akosambisa moto nyonso tu te kasi akosambisa mabongisi La prostituée que nous avons vue là, mwasi ndumba otomonaki elle avait quoi dans sa main? ye azalaki nini na loboko na ye S'il vous plaît, bien aimé, elle avait quoi? Dans cette coupe-là, on a dit qu'il y a le vin mélangé. bongo sikoyo liloba nzambe elesa biso ke na kati ya pupu wana eza na vinu esangana Or, le vin, la parole de Dieu nous dit que ce sont des enseignements. nzoka te vinu na emoniseli cet esprit elakisa biso ke eza malakisi Et là, enivré toute la terre de ces faux enseignements. elakisi ke ye alangwisi mokili na malakisi na ye Alléluia. ya mabe Alors, quand il a conduit le monde entier comme ça, ntango ye akambi mokili il mobimba ne peut pas parvenir à dominer le monde entier s'il ne passe pas ni par l'église ni par la politique. ye akokoka kokonza mokili Amen. soki aleki na nzela ya eklesia te to na bato ya politiki C'est ainsi que quand quelqu'un commence à combiner la politique, le pouvoir politique et le pouvoir religieux, il devient très puissant sur la terre. yango omonaka soki moto aza na boyokani na pouvoir to bokonzi ya religion te bokonzi ya politike akomi moto ya nguya na mokili Alors c'est cette femme qui a induit les gens dans cette erreur eza nde mwasi oyo nde ayebi kobima bato pour prendre les traditions des gens mpona kozwa makanisi ya et les introduire dans la parole. kokotisa yango na liloba na nzambe Amen. Et non, en tout cas, vous venez avec vos bagues, nde boya na babali vous allez vous échanger. kokabola yango L'homme prend, il met chez la femme. mwasi azwi apesi La mobali femme prend, il met chez mobali l'homme. apesi mwasi Et maintenant, vous êtes liés. siko biso tolimi bino C'est l'alliance. bino bosangani bokomi mwasi na mobali Si tu leur demandes, vous tirez ça d'où? soko otunie Ils makambo vont te faire devenir où? Dans le mariage de Isaac et Rebecca. bakoyebi biso isaki na rebeka Or, le mariage de Isaac et de Rebecca, nzoka te na libala ya on va nous dire que l'anneau, on avait mis sur l'oreille, sur le nez. nzoka te isaki na rebeka Qui avait mis même cet anneau-là, nani atiaki ye yango c'était même pas l'époux. ezali mpe mobali oyo abalaki Parce que ye l'époux, mpo mobali Isaac, qui est l'image de Jésus-Christ, oyo aza elili ne pouvait pas le faire. ye akoki kosala Parce que si Isaac l'avait fait, soki ye asalaki c'est-à-dire Jésus-Christ devrait le faire aussi. elakisaki yesu mpe Amen. Mais tu veux bien aimer. ozolanda Mais comme Jésus-Christ n'a pas fait ça, lokola yesu il n'y a pas un signe visible te eza na elembo qui peut nous montrer que je suis marié. lokola ekoki kolakisa biso À na balisi na yesu De même aussi, il n'y avait pas le signe quelconque entre Isaac et Rebecca. yango mpe Amen. isaki na rebeka C'est pourquoi il a pris seulement cette femme, il a introduit. ye asoki kaka mwasi wana akotise na ndako ya mama na Il ye est vivant, bien aimé. Amen. Mais quand Christ va revenir dans sa ntango gloire, ye
yesu akoya C'est-à-dire, si toi tu te conformes à l'image de la première épouse, soki yo oza na lolenge ya mwasi ya liboso dans la vérité, na solo pas mpenza selon l'hypocrisie. na bilongi mibale te Quelqu'un peut avoir l'apparence vraiment d'un agneau, moto akoki kotalisa mais au-dedans de lui, il fait autre chose. Mais nous sommes en train de parler aussi de l'épouse qui est brisée. biso tozali De l'intérieur et les fruits sont extérieurs. Alléluia. Alléluia. Les yeux sont toujours jetés vers le regard. Alors cette femme-là, qu'est-ce qu'elle va faire? mwasi wana kosala nini C'est elle qui montera. ako akuta Elle participera à la fête de noces. ye akoyeba kozala nini L'aime-moi bien aimé. Et maintenant, après la fête de na noces, nsima ya fete ils vont revenir maintenant dans la gloire akoyeba kokita na nkembo avec son époux na mwasi na ye pour pouvoir maintenant régner. mpo na koyeba kokonza C'est pourquoi nous allons voir comme les États-Unis. ntango tozomona mboka Nous voyons Vatican. tozomona Nous bavatican voyons toutes ces puissances ici. tozomona banguya La démonstration militaire pour attaquer seulement un seul pays. wana bato ya bitumba bazali Alors nous comprenons qu'il y a la force. tozososolaki makasi pene ezali Mais cette force, nguya yango c'est une force de mensonge. ezali nguya ya lokuta Ce n'est plus encore la vraie force. ezali pene nguya ya solo Ce n'est plus la force qui est comparable à l'or qui était par exemple Babylone. ezali nguya oyo eza lolenge moko te na wolo Mais il faut des alliances pour que le monde puisse subsister. esengeli bato bikolo ebele esangana C'est ainsi que les États-Unis seuls ne pouvaient pas attaquer l'Irak. yango etats-unis ye moko Ils avaient besoin des alliances. mais esengelaki asangana na bamboka Mais mosusu suivez bien aimé. Alors ces alliances, c'est quoi? baboyokani oyo eza nini Ils ont fait l'alliance avec l'argile. donc basali boyokani na mabele Comprenez maintenant, vous prenez par exemple le fer et l'argile, ça peut se marier. tososola libende na mabele ekoki kotambola Amen. Ça ne peut pas se marier. ekoki kotambola Donc te c'est quelque chose qui est éphémère. elakisaka eza eloko eza Mais maintenant, la pierre libanga dont Daniel a parlé, oyo ndeko daniel alobaki que j'ai vu la pierre namoni libanga descendre du haut des cieux kokita kouta sans likolo le secours d'aucune main. liboko moko te esungaki yango Cette pierre-là, libanga oyo elle est tombée seulement sur les pieds. ekwei kaka na makolo Elle n'a pas frappé les jambes. etuti Elle est tombée seulement sur les pieds. ekwei kaka na makolo Et kuna toute la statue s'était. ebongo ekeke mobimba ekweyaki Amen. En quelque sorte, elakisi les pieds ici makolo oyo représentent yango la tête, ezotalisa représentent les bras. biteni nyonso tu ya oyo Toute la statue. C'est toute la statue. Frère, au fond, parce que dès que la pierre est venue, oyo ntango balibanga eye cette pierre-là n'est pas une autre pierre, libanga oyo ezali nango libanga mosusu si ce te n'est que cette pierre que Moïse avait frappée dans le désert. soki ezala libanga oyo moïse abetaki na esobe Alléluia. Cette pierre qui avait abreuvé le peuple d'Israël. libanga oyo emelisaki libota na israel C'est cette pierre-là qui va descendre. ezala libanga nde oyo Après avoir sauvé son épouse, na nsima ya kobikisa mwasi na ye après avoir sauvé les justes, na nsima ya kobikisa balenge maintenant les ebele méchants auront leur rétribution. bato na kanza bato mabe Elle va tomber simplement sur les pieds ici, akokwela kaka na mabele les pieds mêlés à l'argile. Et ça sera vraiment makolo oyo esangani na mabele mpe ekozala pasi elo ndeko Demande-toi d'où ça vient. mituna euti wapi Amen. D'où ça vient? euti Si wapi tu ne trouves pas cela dans la Bible, soki yo omoni yango na bible on te dit que c'est une doctrine de démon. bazali koyebisa biso boku ya bato ya satana C'est une doctrine de démon. ezali boku ya satana Parce que je disais hier po tozali koloba lobi que quelqu'un m'avait parlé même pour dire que oui, tu sais, cette bague-là de l'alliance, ça signifie l'éternel recommencement. Amen. Là, il voulait défendre son église. Au lieu de reconnaître ou bien d'aller d'abord fouiller et dire, mais qu'est-ce que la chose que j'ai entendue ici, je ne l'ai jamais entendue. Peut-être je croyais vraiment que maintenant que j'ai ma bague, c'est-à-dire je suis lié à ma femme éternellement. Non, lui il veut maintenant se justifier. Il dit c'est l'éternel recommence. Pourquoi il fait référence à chiffre 0? Et quelque part il saute encore et dit oui, chiffre 8. Alléluia. Si tu dis l'éternel recommence, ce n'est pas l'éternité. C'est Dieu qui est l'éternité. C'est la parole qui n'a pas ni commencement ni fin. Alléluia. Alléluia. En commençant 0, il y a un point de détermination.
séparer. Ce qui est le mot maintenant, zéro pour commander En commençant 8, il y a un point de ce qui est le séparation. mot commandé, Si tu me parles de chiffre 8, ce qui est sur le bas, mais il y a aussi le chiffre 9. ils appellent un chiffre. Nous irons très loin, 10 est là aussi. 10 peut ça. Parce que Dieu est en train de dire au peuple, il dit ceci en Apocalypse, et vous aurez une tribulation de 10 jours. C'est-à-dire le 11e jour est là. Amen. Ça sera la délivrance. Alléluia. Mais qu'est-ce que ça fait? Parce que le premier mariage n'a pas été honoré de ces choses qui sont des traditions. Nous avons vu seulement la femme et là, on l'a amenée vers son mari. Rebecca qui est l'image de l'épouse aujourd'hui, nous voyons la même chose. Croyez-vous que les pierres avaient des bagues d'alliance? Amen, bien-aimé. Croyez-vous que Jésus-Christ avait célébré des mariages? Une sœur m'avait dit ceci, que vous voyez, non, ces gens-là, c'est seulement un groupement de gens, ce n'est pas une église. Je dis, mais ce n'est pas une église, pourquoi? Il dit non, parce que là-bas, on ne baptise pas, là-bas, on ne célèbre pas le mariage. Quand les gens veulent se baptiser, on les envoie dans des églises. Quand les gens veulent se marier, on les envoie dans des églises. po ete kuna babatisaka te kuna bango mpe babalisaka te soki mutu alingi abatisama batindi esika eklesi ezalaka soki mutu alingi babalisa batindi esika eklesi ezalaka. Je dis c'est-à-dire on peut reconnaître une église parce qu'on baptise, parce qu'on fait marier des gens. ngai sikoyo natunaki nabi tokoki koyeba sikoyo eklesi yango ezali kobatisa bato mpe ezali kobalisa bato. Non, ce n'est pas dans ce sens. eza koyo te nde Les gens ont détourné la parole. bato balingi babima na liloba na Il est vivant, bien aimé. Ces choses, si l'épouse ne sort pas de ces choses, c'est-à-dire, on est toujours lié par le cordon ombilical à leur mère. Amen. Ils peuvent même dénoncer pour dire oui, Babylone la grande, oui, la prostituée, tout ça. Mais regarde, quelle semence de cette femme se trouve aussi en moi. Ce n'est pas ton église qui va te sauver. Amen. Amen. Mais il faut la fermeté comme ces jeunes gens. Le peu qu'ils avaient, ayant déjà l'âge de l'alliance en eux, ils ont résisté. Et à cause de cette fermeté, Dieu les a aidés. Même la Sainte Seine que nous avons vue hier, nous avons dit que si la Sainte Seine n'est pas célébrée selon les normes de la doctrine, la parole de Dieu taxe que ce n'est plus encore la table du Seigneur, mais ça devient la table des démons. Amen. Si la doctrine ne se trouve pas ici dans la Bible, ne me parle pas que non, c'est le Saint-Père qui a ici. Ne me dis pas que le prophète aussi de son vivant, il a dit. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Dans le livre de Nombre, je pense, chapitre 13, de Nombre, je pense, ou bien de Nombre, chapitre 13, on est en train de nous dire ceci. 18 dit d'abord de ceci. 18 déclare que s'il y a un prophète qui dit quelque chose par audace et que cela n'arrive pas, vous allez le reconnaître qu'il n'est pas le prophète de l'Éternel. Amen. Mais dans 13 on dit ceci. Que s'il y a un prophète qui vous annonce quelque chose et que la chose s'accomplit, mais simplement il vous dit de désobéir à la parole. C'est-à-dire tu regardes, même si les choses qu'il a dit ce sont à vous, mais quelque part il s'est détourné de la parole. Comprends bien que ce prophète-là sera mort. Alléluia, bien-aimé. Amen. S'il y a un prophète, s'il y a un pasteur, s'il y a un docteur, ce ne sont que des ministères. Ce ne sont que des dons bien-aimés. Mais les gens ne peuvent pas prendre le dessus sur la parole de Dieu. C'est Jésus qui est le chef suprême de son église. Lorsque les gens commencent à décider pour lui, moi aussi j'ai le Saint-Esprit, c'est vraiment très grave. Il est vivant, bien aimé. Amen. Le cordon ombilical est en train de lier beaucoup de gens. Et la seule chose qui peut couper ce cordon ombilical, c'est de pouvoir retourner dans la parole. Je connais un homme de
de Dieu qui dans son église ont baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais cette personne, en méditant la parole de Dieu, lui est tombé sur tous les versets où on baptisait ce plan au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas regardé son pasteur, mais il est parti vers son pasteur et il lui a dit que pourquoi nous nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tandis que moi j'ai parcouru toute la Bible, je n'ai vu nulle part où on l'a baptisé au nom du Père. Moi je veux qu'on puisse me baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Et cet homme de Dieu a été baptisé au nom de Jésus. Il est vivant, bien-aimé. Sonde les Écritures. Les chrétiens devraient sonder les Écritures. Nous nous prêchons. Je pense même l'apôtre Toko est là. Nous n'avons jamais dit que croyez sans vérifier. Mais nous disons toujours que vérifiez les Écritures. Si tu vois que je suis à côté, dans l'amour, viens seulement me dire, même si aujourd'hui je refuse de croire, à moins que je n'aie pas le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit agit en moi, je resterai ce que toi tu m'as dit là. Je suis en train de méditer. Amen. Vous avez des serviteurs qui les aiment. Nous ne disons pas que nous nous détenons la vérité, mais nous disons que la vérité se trouve dans nous. Vous êtes heureux aussi parce que Dieu vous a mis sur la route des gens qui ne falsifient pas la parole. Nous n'avons aucune raison de la falsifier. Parce que je la falsifierai aujourd'hui. Vous allez acclamer les mêmes propos. Mais c'est-à-dire je ne connais pas ce qui est mon avenir. Je suis en train de vous perdre. Si vous voulez que cette église soit pleine bien aimée, il suffit simplement qu'on change un peu d'évangile. Alléluia. Et une petite stratégie, on change seulement l'évangile. Donc les gens commencent à venir même avec les 5. Alléluia. Amen. Les gens commencent à venir même avec le ventre dehors. Le dos dehors. Amen. Parce que aujourd'hui je suis habillé en vert. Je sais que demain il faut aussi même mes cheveux doivent être. Amen. Mes ongles aussi verts. Amen. Bon, demain je sais que je serai en rouge. Tout maintenant doit être aussi rouge. J'ai mon argent. C'est mon argent qui compte. Alléluia. Donc la barbe, on peut changer. On peut maintenant peut-être se le laver de Lumumba. Amen. Demain maintenant ça devient ici. Et demain c'est maintenant la moustache. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Alléluia. Amen. Mais cette épouse que nous avons parlé, elle est la même hier aujourd'hui. Alléluia. À l'image de celui qui l'a créé. La même. Bien. Telle que tu l'as connue hier. Si tu viens, elle est toujours là. Oh, le monde a évolué. Comment toi tu évolues? Elle te dit que non, le monde évolue dans le mal. Mais moi, je ne veux pas évoluer dans le mal. Parce que d'abord, c'était l'or. Après l'or, maintenant, c'est l'argent. Après l'argent, les reins. Après les reins, le fer. Après le fer, l'argile. Mais c'est toi qui trouves que le monde évolue. Moi, je trouve que c'est la poussière. Les jugements vont tomber bientôt. Moi, je suis intelligent. J'ai bâti ma maison sur le roc. Nous voulons dire ceci.
Nous ne voudrons pas être des gens qui demeurent dans la routine. Ma prière est celle-ci. Toi, bien-aimé, qui peux suivre même la cassette, que le Seigneur t'aide. Tu as du prix à ses yeux. Le travail que lui a fait, il ne pouvait pas le faire pour n'importe qui. Mais s'il l'a fait pour toi, tu as dit. Ne néglige pas cette parole. La seule chose que nous pouvons dire à la fin, c'est simplement que la seule chose qui distingue l'Église du monde, c'est la révélation. Amen. Tous les gens qui ont reçu la révélation, ils sont restés fermes. Les vivants bien. Ils ont accepté même la mort à cause de la révélation. Mais si une église a une révélation, là maintenant je m'adresse à toi. Vous m'excuserez, parce que hier j'avais dit ceci, que nous ne sommes pas de ces serviteurs-là qui disent seulement toi, convertissez-vous, répentez-vous. Mais nous disons que nous sommes là, nous sommes appelés à nous pour nous repentir. Vous étiez dans le péché, maintenant Dieu vous a sauvé. Nous disons, nous tous nous étions dans le péché. Dieu nous a sauvés. Le langage de l'unité. Amen. Mais ici, le Seigneur me met à cœur pour que je puisse m'adresser exceptionnellement à toi-même. Que si une église a la chance de recevoir la révélation, c'est-à-dire, si toi, tu es l'épouse, tu as eu cette chance de recevoir la parole de Dieu, de recevoir la révélation, mais si cette révélation-là ne te sert pas, ne t'amène pas à la crainte de Dieu, alors à ce moment-là, tu es un chrétien qui adore Dieu de bouche. Parce qu'une église sans révélation, c'est le monde. Vrai ou faux, bien-aimé? Ils vont marcher comme ils veulent. Amen. Ils ne distinguent pas le bien et le mal. Dieu regarde seulement le cœur. Qui es-tu pour me juger? Amen. Quand ne me juge pas. On a dit le temps du jugement vient. Il est vivant, bien aimé. Alors, une église sans révélation, c'est le monde. Parce que ce monde-là adore ce qu'elle ne connaît pas. Le monde adore ce qu'il ne connaît pas. Bien aimé, le monde adore ce qu'il ne connaît pas. Alors l'église sans révélation est en train d'adorer ce qu'elle ne connaît pas. Mais maintenant, lorsque l'église reçoit la révélation, elle lui enseigne la crainte de Dieu. C'est pourquoi même dans le désert, les gens devaient nécessairement passer par le désert. Ils ne pouvaient pas directement entrer dans la terre promise. Parce que c'est dans le désert qu'ils devaient recevoir la volonté de Dieu. Mais une église qui a la révélation, s'il lui touche l'enlèvement, lui il connaît. Oh, les 144 000. Amen. Lui il connaît. Le Père de Dieu, 144 000 sont ceux qui sont marqués des sceaux et ces gens. Amen. Oh, les 7 sceaux. Amen. Alléluia. Oh, regarde maintenant la Vierge folle, il connaît ces choses. S'il nous touche par exemple, oh, Babylone, tout ça, le temps, il connaît ces choses. Alléluia. Mais simplement toutes ces choses que lui a connues, comme ça ne lui a pas apporté, ça ne lui a pas enseigné la crainte. Alors lui, il est comparable au monde. C'est une connaissance qui ne sert absolument à rien. Alléluia. Amen. Même s'il va faire des œuvres de charité, aller en Inde comme Mouter Thérèse, mais ça ne lui a servi absolument à rien. Ce qui aide, c'est quoi? C'est lorsque tu reçois la révélation, tu dois être soumise à Dieu. Amen. Job est en train de dire ceci.
Moi, je me suis plié à la volonté de Dieu. Je me suis plié. J'étais debout comme ça. J'ai marché. J'étais impliable. Mais je me suis plié. Amen. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, Bien. mais c'est Jésus-Christ qui vit. Bien aimé, après avoir reçu la révélation, vous devez être une lettre écrite. C'est quelqu'un qui, partout où il sera, les gens vont le remarquer. Alléluia. Alors ne sois pas étonné quand quelqu'un te dit que je priais beaucoup en Afrique. Je ne comprends pas quand je suis arrivé ici, je ne comprends pas. Tu vois les influences de l'Europe ici. Donc c'est pourquoi je suis resté comme ça. On comprend simplement que il était le chrétien de nous. Oui. Amen. Il était le chrétien de nous. Amen. Le chrétien de nous. Mais c'est lui qui a été une lettre écrite depuis la fin. Quand il vient en Europe, il fera même 7 ans. Amen. Il y a des gens qui ont fait en train d'attendre ça. N'est pas allé avec une autre. Rien. Oh, tu vois, les femmes peuvent supporter, mais tu vois, nous les hommes. Non. Alléluia. Amen. Parce qu'il était une lettre écrite. Depuis l'Afrique. Et il est une lettre écrite partout ici. Amen. Si notre soeur Mamie est une lettre écrite ici, là où elle sera à Londres, elle sera aussi une lettre écrite. Amen. Comme on a sœur avec parti. Bien. Amen. Parce que moi je n'appelle pas pantalon. Quand moi je vois une femme en pantalon, je dis une femme en partie. Alléluia. Amen. Donc ça ne peut pas nous étonner. Alléluia. Alors on comprendra, c'est qu'on se faisait vraiment une fausse image sur notre sœur. Mais je sais que ce n'est pas son cas. Alléluia. Je peux témoigner, je sais que ce n'est pas son cas. Et je fais vraiment confiance à mon Dieu. Alléluia. Donc nous sommes vraiment arrivés à la fin, bien aimés. Que le Seigneur vous bénisse. La seule chose que je vous supplie, c'est que la parole ne devienne pas comme notre camarade. Alléluia. Nous venons comme ça, nous sommes en train de prier. Nous avons l'église. Il y a vraiment la parole. Mais prends ça individuellement. Qu'est-ce que Dieu te parle dans ce séminaire? Que l'église est un mystère qui a été caché dans tous les âges et dans tous les temps. Et l'église c'est quoi? C'est l'épouse de Jésus-Christ. Cette épouse doit d'abord mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Parce que si une femme est vivante de son mari va vers un autre homme, on l'appellera une femme adultère. Nous étions aussi des femmes de ce mari à qui on obéissait dans le mal. Il n'était pas simplement notre père. Il n'était pas simplement notre maître, mais il était aussi notre mari. Alléluia. Maintenant, dans les choses de Dieu, comme lui, Satan, il est esprit. Il ne meurt pas. Dieu aussi esprit. Alors lui, il a changé maintenant les choses. Il fallait maintenant que la femme de ce premier mari-là, qui était une fortune, qui était dans le péché, que lui était en train de dominer, de conduire dans le mal, que maintenant cette femme-là, elle au moins puisse mourir et ressusciter. Maintenant, une femme qui est morte à cause de Jésus-Christ et qui est ressuscitée à cause de Jésus-Christ, quand maintenant elle revient à la vie, son premier mari ne va plus encore la reconnaître. Il va fuir le lait. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de rayonner de gloire de Dieu. Alléluia. Elle rayonne de gloire de Dieu. Parce qu'elle a pris le péché en elle. Il est vivant, bien aimé. Maintenant, comme le Satan, le premier mari, fuit, ne la reconnaît plus. Alors c'est lui, le mari, l'époux, qui l'a racheté. Alors le
mariage qui se trouve dans la résurrection. Il est vivant. C'est lui qui n'est pas mort, qui n'est pas ressuscité. Il appartient toujours à son premier mari. Amen. Il sera toujours son maître. Mais celui qui est mort, qui est ressuscité, il appartient maintenant à celui qui est semblable à lui. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, on nous a dit ceci, que les Juifs et les Grecs qui étaient séparés, il y avait le mur de séparation. Lui a fait maintenant de ces deux peuples-là, il a fait un seul pas, un seul peuple, mais on nous dit dans les Écritures qu'il a créé, s'il vous plaît, il a créé un seul peuple. Vous comprenez bien, aimé? Jésus-Christ n'a pas fait de nous un seul peuple, mais il nous a créé un seul homme. Il nous a créé comme il avait créé auparavant. Et la nature a été secouée par le péché. Maintenant, il devrait créer une autre race. Les Juifs et les païens qui croient en lui, qui sont baptisés du Saint-Esprit, deviennent maintenant un seul homme. Voilà le mystère de l'Église. Amen. Le mystère de l'Église est manifesté parce que le mari ou bien l'époux est manifesté aussi dans le dernier temps. Alors nous allons nous téléphone. Que le Seigneur puisse vous bénir. La seule chose que nous savons est que toi tu es Rebecca. Est-ce que tu es Rebecca? Est-ce que tu es Rebecca? Amen. Rebecca, l'épouse de Isaac. Isaac attendait son épouse. Mais quand nous sommes en train de voir bien aimé, Isaac est monté, Rebecca est montée sur les chameaux qu'elle avait pris soin. Elle s'empressait pour donner à boire à Eliezer. Eliezer qui signifie ici le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit qui prépare l'épouse pour son époux. Les chameaux qui représentent ici la parole de Dieu. Elle a pris soin d'Eliezer. Elle a pris soin aussi des chameaux. Mais c'est Eliezer et les chameaux pour qui elle avait pris soin, ce sont eux qui l'ont amené vers son époux. La même chose, si tu as l'écoute du Saint-Esprit, si tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, effectivement bien aimé, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui vont t'amener vers ton époux.